nouvelle étudiante, Oui, un format sympa. mais oui, j'ai fait le pitch avec Cyril Gély, donc je suis rodé. C'est pas vrai du tout. Bonjour Olivier, Bonjour Romain. bienvenue dans ce nouveau format, la librairie de nos experts. D'accord. J'en profite pour préciser que tu es un nouvel expert du réseau et j'invite nos adhérents à cliquer sur le lien de sa capsule qui sera disponible en description. Petite parenthèse fermée. Nous sommes ici aujourd'hui pour présenter tes différents ouvrages que tu as écrits sur la bienveillance. Tout à fait. Je te laisse nous présenter. Alors, le premier ouvrage, Je manage avec bienveillance. Alors, c'est un guide extrêmement pratique pour parler de la bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et comment on le met en place? Alors, il est découpé en 3 parties. Comment je manage avec bienveillance dans les organisations, comment je les structure en termes de responsabilité, de territoire, de subsidiarité. La deuxième partie, extrêmement pratique toujours, comment je crée de la confiance et de la coopération à la lumière de la bienveillance dans les équipes. Et enfin, la troisième partie s'adresse aux gestes managériaux. Quel comportement je peux avoir en termes de reconnaissance, d'équité, de considération pour mettre en place la bienveillance dans mon quotidien de leader et de manager. Et puis, ça c'est un ouvrage extrêmement pratique. Et puis on a fait un premier ouvrage qui s'appelle La bienveillance en entreprise de l'utopie et la réalité. Et là, on brosse le panorama de portraits de managers, comment ils opèrent dans les entreprises pour diffuser la bienveillance, diffuser les bonnes pratiques. Et il y a un certain nombre également d'éclairages d'amis chercheurs qui ont fait le panorama de ce qui se passe autour du monde sur ce type de thématique. Voilà, donc un ouvrage très opérationnel, très pratique, et puis un ouvrage où on a le témoignage et l'éclairage de personnes dans leur pratique quotidienne. Merci pour cette présentation très efficace. Du coup, ce qui nous intéresse, le but de ce format, c'est également de comprendre pourquoi tu as écrit sur la bienveillance, pourquoi tu as décidé de publier. Explique-nous un petit peu ta réflexion sur le sujet, pourquoi tu as décidé de marquer ça dans le marbre avec ces ouvrages, et fais-nous découvrir ton rapport à la bienveillance. Alors, en fait, ça a commencé il y a 3 ans avec mon co-auteur. On a commencé cette discussion. Il m'a posé la question suivante. Olivier, à ton avis, comment on fait pour rendre le monde plus humain? J'ai dit, oh là là, Paul-Marie, c'est une question assez ambitieuse. Peut-être qu'on pourrait commencer par essayer de rendre les organisations plus humaines. Et on s'est dit, en cheminant, il faut que les gens trouvent de la reconnaissance. Il faut que les gens trouvent de la considération. Il faut que les gens puissent avoir le sentiment d'être utiles. Il faut que les gens aient du sens dans leur travail. Il faut que les gens puissent exercer leur faculté de jugement. Ça va leur permettre d'être encore plus dignes dans leur travail. Qu'ils puissent avoir du plaisir et créer des liens. Et on s'est dit, mais quel est le terme où on va pouvoir englober tout ce rapport au monde du travail, toute cette philosophie d'action? Et le terme qui nous est venu, c'est bienveillance, parce que quelque part, c'est vouloir du bien à l'autre. Alors souvent, j'entends, mais est-ce que tu n'as pas peur que le terme soit un peu galvaudé, que ce soit un peu fourre-tout, et que finalement, la bienveillance est une forme de gentillesse molle? Et pas du tout. Si le terme est phagocyté de nos jours, il faut le réhabiliter, il faut essayer de le faire comprendre. C'est ça tout le but de la démarche. C'est à travers « je te veux du bien », j'essaye que finalement ça se passe bien pour toi au travail. C'est ça la philosophie. Comment créer une qualité de vie de façon à ce que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes quand ils sont au travail. On comprend du coup ta place dans notre réseau aujourd'hui. L'APM se positionne comme un incubateur d'idées, une volonté d'améliorer le monde à travers les entrepreneurs qui sont dans le réseau. Donc cet ouvrage s'adresse aux entrepreneurs pour qu'ils diffusent cette bienveillance sur leurs collaborateurs. Alors l'idée, oui, c'est que cette philosophie d'action est à destination des dirigeants, des managers, ceux qui opèrent au quotidien dans leurs gestes une façon d'entreprendre. Et la philosophie, c'est plus vous aurez de la considération, de la reconnaissance, du respect, plus vous allez l'incarner dans vos gestes, vis-à-vis de vos collaborateurs, dans la façon dont vous allez structurer les équipes, dans la façon dont vous allez structurer l'organisation, plus la qualité de vie va augmenter. Et quelque part, indirectement, ça va fortement conditionner votre performance et votre agilité à mettre en place concrètement des actions qui seront porteuses parce qu'elles seront appuyées par vos collaborateurs, qui seront d'autant plus engagés à vouloir le faire pour vous, pour le bien de l'organisation. Moi qui suis collaborateur,
Je pense ne pas être le plus bienveillant de mon équipe, par exemple. Je peux aussi récupérer quelques petits outils pour ma posture de collaborateur et non de manager. Absolument, c'est très opérationnel. On est tous managers de soi, Ouais. on est tous managers de sa relation aux autres. D'accord. Et quand tu me dis je ne suis pas le plus bienveillant, et là, dans toutes ces interventions APM, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on entend par bienveillance. Bienveillant ne trouve son existence que dans sa polarité qui est l'exigence. S'il n'y a pas d'exigence, il n'y a pas de bienveillance. Et donc, être juste complaisant, être juste sympa, C'est je pas fais toujours suffisant. attention. Et c'est Ouais. toujours, il faut toujours faire attention. Donc c'est cette exigence envers Soi et et envers les autres. Mhm. C'est-à-dire quelqu'un qui est juste sympa et complaisant, je ne suis pas sûr que ce soit forcément quelque chose de bien. Ouais. Quelqu'un qui est exigeant, qui fait attention à l'autre, qui lui demande de se dépasser, quelque part, ça marche s'il y a de la bienveillance en parallèle. Donc ce que j'entends, tu me confirmeras ça, ou peut-être tu t'opposeras à ce que je dis, c'est l'objectif de se dire il faut être exigeant envers soi, envers les autres, pour avancer, être efficient professionnellement parlant, mais également personnellement. L'un ne va pas sans l'autre, si j'entends ce que tu dis. Exactement, exactement. C'est-à-dire que on ne peut plus faire l'économie de l'attention à l'autre dans ce monde si on attend d'eux que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. On ne peut plus ne pas les reconnaître pour leur spécificité, pour leur singularité et ce qu'ils apportent individuellement à l'entreprise si on veut vraiment qu'ils adhèrent au projet. Et donc, mécaniquement, la bienveillance conduit à de la qualité d'implication et d'engagement de chacun d'entre nous. Je suis content de te recevoir aujourd'hui parce qu'effectivement, pour moi, le mot bienveillance est assez galvaudé depuis quelques temps. Et je vais prendre l'exemple de ton entrée dans le réseau où pour moi, je me suis dit, bon, la bienveillance, on l'entend partout, tout le monde peut avoir l'opportunité de se réajuster par rapport à ça. Ce qui me plaît dans ta démarche, c'est ce côté, on fait avancer les choses en fait, mine de rien. C'est pas qu'une question de dynamique du moment où aujourd'hui, vu le contexte actuel, il faut de la bienveillance entre les gens pour que la société s'améliore, que les gens soient plus efficaces, plus heureux. C'est un petit peu plus profond que ça. Et j'espère que les adhérents l'ont senti à travers ton discours. En tout cas, moi, je l'ai senti. Et ça me conforte en fait dans l'idée de mettre un accent sur cette bienveillance aujourd'hui, qui est un des leviers de la performance personnelle avant tout. Ça me semble être important. Il faut être exigeant envers soi, effectivement, mais être aussi bienveillant envers soi. Et je suis content qu'on puisse donner cette petite fenêtre aux adhérents et d'avoir des supports de lecture sur le sujet, au-delà des expertises que tu apporteras dans le réseau. Donc merci pour cette présentation. Maintenant, j'ai une question un petit peu plus axée dirigeant, téléspectateurs. L'idée, c'est de se dire aujourd'hui, en quoi la bienveillance est limite impérative dans l'entreprise. Est-ce qu'on a besoin de l'avoir dans tous les champs de l'entreprise ou est-ce qu'elle doit se focaliser sur que le management, le côté un peu hiérarchique, ou il faut là aussi la bienveillance entre des gens qui n'ont aucune interaction entre eux dans l'entreprise? Est-ce que ça doit être un état d'esprit de l'entreprise ou est-ce que ça doit s'insérer dans le management et pas forcément dans autre chose, vu le contexte qui impacte le moral des gens ces derniers temps? Alors, ta question est extrêmement profonde et touche un sujet essentiel. C'est tout le paradoxe qu'on voit à l'heure actuelle dans le monde. C'est qu'il y a une aspiration à être mieux, une aspiration à être en plus grande harmonie et en même temps on dit c'est galvaudé et ça ne nous conduit pas à la performance. Et en même temps, je vois monter progressivement dans toutes les sphères de la société une défiance profonde vis-à-vis des organisations, des entreprises, des patrons. Je vois monter une violence que l'on trouve dans les réseaux sociaux de plus en plus. On s'autorise de plus en plus au dérapage verbaux. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Et donc, il y a tous ces paradoxes. On veut du bien-être, il y a de la violence, et en même temps, c'est mou, ça ne nous apporte pas de performance. Je crois qu'au contraire, la façon de réconcilier tout ça, c'est d'arriver à tisser dans l'entreprise des liens
de sécurité émotionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être exigeant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire les choses, mais il faut le faire dans le respect des personnes. Et si on arrive à trouver cet équilibre très subtil entre une exécution parfaite, une implication forte, un engagement et un tissu de sécurité et d'amitié professionnelle, là, j'ai vu dans des organisations des gens qui sont heureux de venir, heureux de se donner parfaitement et heureux d'être dans une équipe qui est totalement orientée vers un but commun qui est de faire réussir l'entreprise et faire réussir les entrepreneurs. Et ça, c'est possible. C'est tout le but de mes interventions à l'APM, c'est de dire comment on arrive à trouver cet équilibre subtil entre comment j'arrive avec une organisation performante, comment j'arrive à avoir une dynamique d'équipe liée et comment je fais que le leader, par des gestes très simples, arrive à maintenir cette osmose. Et donc c'est totalement possible et ça répond à ces aspirations. Comment je lutte contre cette société trop violente, comment je réponds au désir de sens et de bien-être des collaborateurs et comment j'arrive à réhabiliter quelque chose qui est absolument nécessaire, c'est-à-dire plus de bienveillance, plus de confiance entre les gens. Du coup, je vais encore venir te titiller un petit peu sur le sujet. Et les plus sceptiques, toi qui as travaillé notamment avec des chercheurs, tu as observé, est-ce que les plus sceptiques arrivent de temps en temps à changer un petit peu leur rapport à l'entreprise? Il y en a beaucoup qui viennent dire je ne suis pas là pour me faire des amis, je viens, j'effectue ma tâche, je suis payé pour ça et il n'y a pas de place pour autre chose. On est d'accord que ces gens-là peuvent avoir un impact négatif sur le fonctionnement d'une équipe, d'une entreprise au global, mais en même temps il est efficace professionnellement. Est-ce que tu arrives? Est-ce qu'on peut avoir quelques clés? Est-ce que tu as des exemples de gens qui ont, par petites touches, ont réussi à basculer vers ce côté bienveillant, mais collectif? Alors moi, ce que j'ai envie de dire, sur une entreprise qui fait 300 000 personnes, qu'on puisse penser que tout le monde sera bienveillant, du patron jusqu'au dernier employé, c'est une utopie. Ça, on est d'accord. Mais moi, ce que j'ai constaté, en tout cas par mes interactions à l'APM, c'est qu'il y a vraiment le terreau et les gens sont assez favorables dans leur état d'esprit à instiller cette bienveillance. Et cet état d'esprit, il y a une vraie culture humaniste. Oui. Et donc, de ce que j'ai pu voir de mes échanges, c'est que c'est un terreau assez propice à échanger là-dessus. Ça fait partie de vos valeurs. Et de façon globale, vous savez, il y a beaucoup de 99% des gens ont un fond d'humanité. Oui. Et il y a 1% des gens qui sont des vrais salauds. Ceux-là, les pervers, les dictateurs, les courtisans, les gens toxiques, malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout le reste, comment les aider à se protéger et identifier ces gens qui sont toxiques. Comment faire qu'ils ne soient pas trop nuisibles pour l'organisation. Et comment faire pour maintenir cette philosophie d'action qui va pouvoir, au contraire, endiguer ceux qui nuisent à leur action et qui rendent leur action moins performante. C'est ça toute l'idée, c'est comment arriver à transmettre un message qui permet de se protéger contre ça et préserver sa culture d'entreprise de façon à ce que ces éléments toxiques ne viennent pas progressivement engendrer une culture qui serait dommageable à leur business. Cette interview tombe à pic, vu le contexte actuel. On a encore eu une illustration des gens qui sont bienveillants, les policiers, les pompiers, pourtant ça ne les empêche pas de s'affronter aux yeux de tous. Donc il y a quelque chose d'assez inquiétant dans tout ça. Mais en même temps, je me dis, et avec ton message assez porteur d'espoir, qu'on a tous ça en nous, chevillé au corps, et le contexte nous influence un petit peu, mais qu'il suffit de pas grand-chose pour rebasculer, je trouve que c'est un message qui est aligné avec ce que l'APM souhaite porter, avec ce que nous souhaitons porter. Le côté bienveillant, le côté rayonnement sur le monde. Et il n'y a pas qu'une question économique, il n'y a pas qu'une question de profil, il y a aussi une question d'état d'esprit. Et si effectivement les adhérents qui ont ces valeurs bien en tête en intégrant le réseau puissent contribuer à ça, je crois qu'une bonne partie de notre mission, de leur mission, de ta mission, sera réussie. Ouais. Alors moi, je rebondis entièrement à ce que tu dis, Romain. J'aime être ce porteur d'espérance et d'espoir à travers mon message. Mais je veux dire aussi que ce n'est pas uniquement quelque chose, une aspiration non concrète et théorique. C'est quelque chose d'extrêmement réel, extrêmement possible et extrêmement matérialisable.
Et j'ai la conviction que cette mise en place opérationnelle apporte très concrètement des gains pour les entrepreneurs. Ils vont avoir des troupes plus engagées, ils vont avoir des troupes plus motivées et ils vont, pour certains, avoir ce déclic qui va faire que ça y est, les gens continuent encore à me suivre et ma culture, je vais la solidifier de façon à porter le projet encore plus loin. Donc non seulement c'est un désir, une volonté, mais en plus, on arrive à des résultats très concrets opérationnellement et les gens, quelquefois, ça change leur vie. Ça me semble être une très belle phrase de fin, avec ce message du déclic, de la mise en place en plusieurs temps. L'essentiel n'est pas le résultat immédiat, mais le moyen, le long terme, et le fait que ça reste ancré parmi les collaborateurs, les managers et toute la population professionnelle qu'on peut rencontrer. Donc merci beaucoup, Olivier. Merci à toi, Romain. Et à très bientôt dans notre réseau. À très bientôt.